certaines termitières peuvent atteindre plus de 6 mètres de haut. Mais aujourd'hui, Victor Meyer veut faire découvrir aux deux architectes les entrailles de l'édifice. Émeric, Michel, on peut déjà voir les grandes cheminées, comme on dit, sur le dessus. Elles servent à l'aération et à la régulation thermique de la termitière. Vous voyez des galeries plus petites à comparer aux grandes. Du point de vue architectural, cela a un sens, ainsi qu'en matière d'ingénierie par rapport à la thermorégulation. Grâce à une caméra endoscopique, Émeric Zoblena et Michel Macary vont à présent entrer à l'intérieur même des galeries. Elles sont l'œuvre des ouvriers à qui incombent les tâches de construction et de nettoyage. Les ouvriers utilisent leurs pièces buccales comme tenaille, brosse, truelle, cisaille, râpe ou concasseur. Ils s'en servent pour forer aussi bien que pour réparer les tunnels. La logique de la construction repose sur deux impératifs: construire un système clos toujours isolé du milieu extérieur et installer différents types de cavités. Les habitations en forme de cellules, la chambre royale, les champignonnières, les locaux de stockage pour les provisions, les galeries et les issues de secours. Dans une termitière, les règles de construction des galeries sont les mêmes que dans des souterrains creusés par les hommes. C'est une mine d'or? Oui, oui. La majorité des mines ici, en Afrique du Sud, ce sont des mines d'or. C'est incroyable. On dirait vraiment la coupe de la termitière que nous avons faite. C'est exactement comme ça. Ah, c'est faire baisser la tête. C'est humide, hein? Ouais. Humide et sombre. Ah, mais on voit les étaiements, là, on voit. Les galeries termitières, c'est étayé, mais là, dans les termites, elles, ce sont des voûtes renforcées, mais c'est le même principe, effectivement. Oui, ça c'est la gaine d'aération. Ouais. Et c'est comme la grande gaine qu'on a vue hier sur la maquette, là. Vous voyez cette gaine verticale qui amenait l'air à l'intérieur de la termitière, c'est la même chose. Les termites sont à la fois terrassiers, mineurs et maçons. Le matériau qui constitue les parois de la termitière est un mélange de boue et de détritus végétaux mouillés par la salive. Pour étayer les galeries, les ouvriers façonnent une pâte cartonnée qu'ils obtiennent par mastication des fibres de bois. Enfin, un matériau à base d'excréments fait office de mortier. Les termites, exactement comme les hommes, font largement appel à ce que l'on nomme un torchis ou un pisé, c'est-à-dire un mélange de terre argileuse et de matière végétale, paille ou foin. Le lendemain, une surprise attend Michel Macary et Émeric Zoblena au pied de la termitière que Victor Meyer avait éventrée. En une seule nuit, une armée d'ouvriers a déjà réparé l'essentiel des dégâts. Une façade neuve recouvre l'édifice. N'est inachevé qu'à la base de la termitière. Là, on distingue encore les coups de pioche du scientifique. Samuel, vous pouvez nous aider en ouvrant juste ça afin que nous puissions trouver la reine. Un instant, voyons. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une cervelle. Oui, on dirait une cervelle de mammifère. C'est en fait une champignonnière. C'est du bois mâché, le substrat pour la croissance du mycélium des champignons. Architectes et bâtisseurs, les termites sont donc aussi capables de cultiver des champignons. C'est le moment. Et voici la chambre royale. Comme vous pouvez le voir, c'est une structure très solide. Je vais la poser avant d'ouvrir enfin la chambre.
Maintenant, c'est le grand moment. Attention aux soldats parce qu'ils mordent. Faisons d'abord le toit. On dirait de la pierre. Ok, y voilà. Et la voilà. Voici l'abdomen. Voici quelques soldats qui gardent la reine. Ce phénomène s'appelle phasogastrie. C'est l'enflure physiologique de l'abdomen afin de produire des œufs, mais en très grand nombre. Où est le roi? Le roi, je vais vous le présenter. Voici le roi. La reine est statique, mais le roi est très mobile. Il va se déplacer très rapidement. On peut la mesurer. Je pense qu'elle fait plus de 6 cm, presque 8, ce qui signifie que la colonie a plus de 5 ans. Cette reine, avec son mâle, a fondé la colonie. Ensemble, à l'époque où ils avaient encore des ailes, ils en ont choisi l'emplacement. Puis, ils ont creusé la première galerie, une chambre nuptiale, et se sont accouplés. Depuis, l'abdomen de la reine a augmenté de volume sous la pression des œufs que des ouvriers transportent jusqu'à la nurserie. Certaines reines âgées ont un abdomen 2000 fois plus gros que leur ensemble tête-thorax et 30 000 fois plus volumineux que celui d'un ouvrier. Tous les termites de la colonie sont les descendants de ce couple primordial. Il est temps de refermer la chambre nuptiale, de la remettre en place et de restituer aux termites leurs matériaux de construction. Dans quelques jours, plus aucune trace ne subsistera du passage des hommes. Michel Macari et Emmerich Zoublena savent désormais que les hommes ne sont pas seuls à bâtir de grandes cités. Une termitière comme celle qu'ils ont explorée peut abriter plusieurs millions d'habitants, soit une population du même ordre que celle d'une grande ville, telle que Johannesburg.